Messieurs fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, sinon fidèles téléspectateurs de Savan TV, tout simplement, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Aujourd'hui, on va recevoir des invités à plusieurs casquettes. On parlera notamment donc de la médaille Thomas Sankara. C'est une cérémonie qui vise à récompenser donc des personnes ou personnalités qui sont dans le domaine de l'invention ou sinon des personnes qui donc impactent leur environnement, qui sont tout simplement des Thomas Sankara. Donc on va justement en parler avec les promoteurs de cet événement qui est à sa 6e édition. Ça sera tout à l'heure. On parlera aujourd'hui aussi avec les jeunes patrons qui ont lancé donc leur réseau et qui vise également donc à regrouper notamment les jeunes patrons, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, on parlera du lancement officiel du réseau des jeunes entrepreneurs, donc de l'espace UOMOA. Ça sera aussi avec d'autres invités sur ce plateau. Alors, à travers cette émission, notamment aujourd'hui, vous aurez la revue de presse avec Issa Omaratier qui vient installer sur notre plateau. Ça sera tout à l'heure. Et bien sûr, vous avez comme tous les matins, la rubrique à la découverte 2. Alors, on y va pour cette première rubrique. La découverte 2 nous amène à la découverte cette semaine des forgerons du Burkina. Nous décidons de vous parler de l'histoire de cette caste, donc la caste des forgerons. Et on a approché notamment donc KPG, compteur professionnel, forgeron né, forgeron initié, pour nous parler des forgerons. Donc, on écoute et on revient. Je suis Issa Zongo. Je suis né forgeron et je pratique le métier de la forge depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis vieux, mais j'ai légué ce savoir-faire à mes enfants qui pratiquent le métier de la forge. Avant, quand la foudre s'abat sur un arbre, il y a certainement ce margouillat appelé Sabanga dans l'arbre et la foudre abat et l'arbre et le margouillat. Et si la foudre s'abat sur une personne, ça a aussi une raison. C'est que la foudre a été envoyée. Tu peux par exemple faire du tort à une personne ou te disputer avec la personne et la personne invoque la foudre et la dirige vers toi. Mon propre frère a été même une victime, malgré qu'il soit issu de la famille des forgerons. La foudre l'a abattu, alors qu'en principe, la foudre ne s'abat pas sur un forgeron. Mais il faut aussi dire que de nos jours, la foudre s'abat au hasard. C'est parce qu'il y a beaucoup de vices de nos jours et beaucoup de problèmes dans nos sociétés que la foudre est fréquente. En fait, les gens ne respectent plus les interdits. Quand on te dit qu'une chose est interdite, tu ne dois pas la faire. Sinon, tu meurs. Mais de nos jours, les gens ne respectent plus rien et la foudre peut s'abattre sur une personne pour des raisons diverses. Maintenant, si la foudre s'abat par exemple sur un arbre et met l'arbre en feu, on appelle le forgeron. Quand le forgeron arrive, il se sert d'une calebasse et d'un balai. Il fait des incantations pour éteindre le feu. Le forgeron se sert de son eau qui lui est propre. Notons que lorsque le forgeron éteint le feu, le bois de cet arbre ne doit pas être utilisé pour la cuisine. Raison pour laquelle le bois de cet arbre foudroyé est souvent brûlé sur place pour éviter qu'une femme s'en serve. Si une femme cuisine avec le bois d'un arbre foudroyé, elle risque d'accoucher un enfant malade. Il faut encore faire recours au forgeron pour soigner cette maladie. En général, quand la foudre s'abat dans les villages, c'est une foudre envoyée, mais quand c'est en ville, c'est à cause des vices dont j'évoquais tout à l'heure. On voit souvent la foudre s'abattre sur les téléphones portables. C'est parce qu'il y a quelque chose dans le téléphone qui attire la foudre. Souvent, quand tu déconnes seulement, on envoie la foudre en pleine saison sèche t'abattre. Dans ce cas aussi, le forgeron vient faire ce qu'il a à faire avant qu'on enterre le foudroyé. Mais il faut noter que tu peux envoyer la foudre sur quelqu'un et cette personne se sert de ses pouvoirs pour te la renvoyer. Dans ce cas d'espèce, il faut rapidement rediriger la foudre vers un arbre
Sinon, la foudre que tu as envoyée peut revenir t'abattre. Le forgeron se contente d'arrêter la foudre ou de demander pardon sans pour autant indexer le coupable. Lorsque la foudre s'abat sur une personne, même si c'est une personne de ta famille, tu dois faire appel au forgeron. Ne jamais vouloir récupérer votre corps, sinon la foudre peut s'abattre sur toi également. Donc, le forgeron joue le rôle du médiateur. Alors, vous écoutiez plutôt à l'instant le témoignage du vieux Issa Zongo, donc qui est forgeron né, comme il a dit, et qui pratique la forge. Le témoignage de KPG, ça sera pour tout à l'heure. Merci de votre fidélité à cette émission. Maintenant, nous marquons une petite pause, le temps de passer à la revue de presse. Bien installé sur notre plateau. Bonjour Issa. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. On débute par quel journal aujourd'hui? On commence tout de suite et maintenant par l'Observateur Palga qui titre à sa une projet de loi de code des personnes et de la famille, pénalisation de l'homosexualité. Défaite des conservateurs en Grande-Bretagne, une victime collatérale nommée Paul Kagame. L'école et l'enseignement au Burkina Faso, barrières et atouts vus par Adia Philippe, légalisation de mariage religieux et coutumier. Justice, le nouveau visage du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Activité de vente pyramidale, le réseau Kinet interdit au Burkina Faso. Héros 2024, le coq gaulois ne chantera pas à Berlin. Justice militaire, Maître Kam a regagné son domicile. Aujourd'hui au Faso, titre à sa une, justice, décret présidentiel portant nomination des membres du CSM. Guinée-Conakry, Fonike et Biloba, deux figures emblématiques du FNDC, kidnappées. Semaine de l'information et de l'orientation, Sitaraï présente l'SMF, son école qui pérennise le métier du chemin de fer. Coopération bilatérale, Karamoko Jean-Marie Traoré en visite de travail en Guinée équatoriale. Justice militaire, levé donc des coups pour Maître Guy Hervé-Kam hier soir. Commémoration du 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique sous le signe de combat à l'ambassade de l'ambassadeur John Locard. Conseil des ministres, pénalisation de l'homosexualité au Burkina Faso. Le quotidien titre à sa une, comportement et agissement contre les intérêts du Burkina Faso. Le gouvernement envisage la déchéance de la nationalité burkinabé. Daouda David Drabo, président du mouvement Sania Force, il n'y a pas de raison que nous répartions à la CEDEAO. Occupation anarchique des domaines publics à Ouagadougou, Maurice Konaté sensibilise les tenanciers de magasins. Conseil supérieur de la magistrature, la liste de nouveaux membres. Le pays titre à sa une, Maka, Maître Guy Hervé-Kam libre, les modalités de sa libération. Conseil des ministres, l'autorité nationale de coordination de l'identification portée sur les fonds baptismaux, Actus Sport, Asfa Enenga, Madi Panentougri et Préjus Nakoulma à la direction technique. Société burkinabé, l'homosexualité pénalisée, Code des personnes et de la famille, des innovations majeures apportées. Chefferie coutumière et traditionnelle, Bissa, un haut conseil créé. Révélation, royaume du Goulmou, les deux chefs rivaux reçus par le MATEDES. Conseil supérieur de la magistrature, la liste des membres. C'est tout Abzeta pour les unes des journaux du jour. Merci bien Issa. On revient sur quelques sujets et on débute par l'affaire Maître Guy Hervé-Kam qui fait l'actualité aujourd'hui. Oui, Maître Guy Hervé-Kam a été libéré hier soir. Finalement. En tout cas, finalement, dans la soirée d'hier, il a été libéré donc en application donc de la décision de la Chambre de contrôle de la justice militaire donc, et d'instruction justement. Il a été libéré hier soir en tout cas et ses avocats et son parti, le mouvement Sens, ont fait des déclarations en tout cas pour saluer cette décision de libérer Maître Guy Hervé-Kam. Voilà. Mais ce n'est pas une liberté comme ça, c'est une liberté conditionnée. Bien évidemment, cette libération est assortie donc de certaines conditions fixées par le juge
d'instruction, parmi lesquels on peut citer le pointage quotidien à la justice, c'est-à-dire il peut passer chaque jour, 2 fois par jour, matin et soir, pour signer donc un registre de présence donc au tribunal militaire. Ça c'est oui, deux fois par jour, matin et soir. Donc il doit se présenter devant le juge donc militaire pour signer un registre de présence et également le retrait de ses documents de voyage. Donc c'est-à-dire il n'a pas de documents de voyage, il ne peut pas voyager et tout est retiré pour le moment. Une garde permanente donc chargée de l'accompagner dans tous ses déplacements. Voilà, tout ça c'est la justice militaire qui en a décidé ainsi. C'est-à-dire il doit être accompagné dans tous ses déplacements, même à la maison. Voilà, il y a une garde qui assure sa sécurité, composée bien évidemment de plusieurs hommes qui assurent sa sécurité. Et également, ne pas quitter Ouagadougou sans autorisation préalable. Waouh, c'est vraiment conditionné. C'est vraiment conditionné, on peut dire comme ça. Donc, pour le moment, ces avocats ont jugé ces décisions draconiennes qui ne permettent pas en tout cas une liberté totale à leurs clients. Voilà, mais bon, c'est ce que la justice a décidé, donc il faut l'accepter aussi. Bon, peut-être avec le temps, au fur et à mesure, voilà, certaines conditions vont être levées ou bien allégées, voilà, pour permettre une liberté totale à Maître Guy Hervé Cap. Comme quoi, c'est bon. Souvent, il faut prendre les choses, ça vaut mieux que rien. Voilà, telles qu'elles sont, en attendant. Voilà. Et selon sa conduite également, ça va permettre en tout cas de lever certaines conditions. Voilà. Ah oui, parce que se pointer déjà même à la justice. 2 fois par jour, c'est quand même. 2 fois par jour. Pas simple. Les matins et les soirs, vous n'avez pratiquement pas de courses à faire. Justement. Bon, okay. Et pour quitter Ouagadougou, il doit demander une autorisation préalable. Ouagadougou, c'est pas le pays. Non, Ouagadougou, effectivement. D'autant plus qu'il n'a même pas ses documents de voyage, donc à l'extérieur, c'est... Justement, hier, avant sa libération, ses avocats étaient au tribunal, mais les juges ont dit que non, les conditions ne sont pas réunies pour le libérer. Donc les avocats étaient rentrés découragés. Mais c'est tard dans la nuit que les gardes pénitentiaires, on peut dire comme ça, l'ont déposé à la maison, et lui et sa garde de sécurité. Ok. Voilà. Donc ils ont préféré eux-mêmes aller le déposer. Voilà. Ok. Alors, on passe au deuxième sujet. Ici, on parle de l'homosexualité au Burkina, donc pénalisée. Justement, voilà. L'homosexualité a été pénalisée. C'est un projet de loi. C'est pas un décret, c'est pas une décision encore. C'est un projet de loi qui prévoit donc examiné hier en Conseil des ministres. Voilà, ce projet de loi vise à mettre à la disposition donc des Burkinabés un code de famille des personnes et de la famille bien actualisé et qui répond donc aux valeurs sociales, en tout cas des Burkinabés. Voilà, et ce code-là, en tout cas, prévoit entre autres la pénalisation de l'homosexualité. On sait bien que beaucoup de personnes ont haussé le ton pour demander à l'autorité donc de pénaliser, de sanctionner. Et voilà, mais bon. C'est pas chose faite, mais c'est en cours. Okay. Donc, le projet de loi va aller à l'Assemblée. Et puis, c'est à l'Assemblée d'adopter ou pas. Donc, et le nouveau code, en tout cas, prévoit également l'impossibilité pour l'étranger ou un apatride donc d'acquérir systématiquement la nationalité burkinabé les jours même de la célébration du mariage. Okay. Voilà, donc c'est ramené à 5 ans. C'est-à-dire, après le mariage, c'est 5 ans après, voilà, tu peux acquérir la nationalité burkinabé. Donc c'est pas comme avant où c'est automatiquement juste après la célébration tu as déjà la nationalité burkinabé. Donc désormais c'est avec le nouveau code de la famille, en tout cas ça va être impossible si c'est pas dans 5 ans. Et il prévoit également la déchéance de la nationalité burkinabé contre toute personne en tout cas qui agit en défaveur des intérêts du Burkina. Voilà, c'est-à-dire à tout moment si tes agissements ne sont pas de nature à accompagner le Burkina ou bien à permettre au Burkina de développer ou quelque chose comme ça, on peut facilement retirer la nationalité burkinabé, même si tu es burkinabé de nature. Et également, possibilité de transcription donc, des mariages religieux et coutumiers donc, qui vont être reconnus par l'autorité. C'est-à-dire si on célèbre un mariage dans un village ou dans une mosquée ou dans une église, automatiquement on peut déjà
avoir un certificat de mariage sans passer devant le maire. Un certificat de mariage légal. Légal, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les certificats délivrés forcément dans les mosquées ou autres ne sont pas reconnus. Bon, ils n'ont pas des valeurs juridiques comme ça. Voilà. Mais avec le nouveau code de la famille, donc ça va en tout cas permettre à beaucoup de personnes d'être en situation régulière. Ça serait bien, hein, surtout pour les mariages traditionnels. Surtout les mariages traditionnels. Ceux qui font les BBS, après, ils zappent pour reprendre l'expression de l'autre. Donc désormais, si tu pars au village, c'est que c'est bon, quoi. C'est ça. On reconnaît automatiquement. Ça serait bien, on verra bien. Donc, si ce projet de loi sera adopté par les députés. Et puis voilà. La balle est dans le camp des députés de l'Assemblée législative de transition. Merci beaucoup, Issa. Je vous en prie. Alors, on va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Ce matin à Ouagadougou, en tout cas notamment dans le quartier, Pissi, Kolitenga, on sentait des nuages. Bon, il n'a pas encore commencé à pleuvoir, mais bon, on espère que dans les autres villes aussi d'affaires, le temps est beau. On y va, on regarde la météo. Pour la suite de cette émission, nous recevons donc le président de l'amicale des VADS du Burkina. Il s'agit de M. Fernando, qui est donc le président de l'amicale des volontaires adjoints de sécurité. Bonjour Monsieur Ndo. Bonjour Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci à vous d'être là. Alors, on passe le bonjour aussi à tous ces VADS qui sont connectés depuis les régions du Burkina Faso. Donc, on vous passe le bonjour. Un mot à l'endroit de vos collègues. Oui, bonjour à tous ces combattants VADS qui sont engagés dans différents carrefours actuellement. Dans tous les contrées du pays. Bonjour et beaucoup de courage. Bonne mission. C'est que la mission n'est pas simple, mais malgré les difficultés, ils arrivent vraiment à répondre aux besoins des populations dont ils sont censés vraiment de sécuriser et protéger. D'accord. Alors, pour revenir à votre amicale, comment vous êtes organisé au sein de l'amicale des VADS? Oui, d'abord, il faut, permettez-moi d'abord, une fois de plus, je disais tout à l'heure que la poule ne sera remerciée le mortier car demain elle sera encore là pour percourir. C'est pour dire qu'un grand merci à la télévision Savane qui ne cesse vraiment d'accompagner les VADS dans les actions. Une pensée très pieuse à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, également les volontaires pour la défense de la patrie, qui se battent nuit et jour pour que le pays retrouve vraiment sa quiétude. On s'incline aussi devant la mémoire de tous ces combattants tombés, de leur dire qu'ils ne sont pas partis pour ne rien. Nous sommes là et nous allons toujours combattre pour toujours leur mémoire. Et saluer aussi la hiérarchie policière qui nous accompagne depuis la nuit des temps, qui a contribué énormément à la mise en place de cette association qui est l'amicale, qui regroupe l'ensemble des VADS du Burkina Faso, pour dire qu'en dehors de nos missions quotidiennes, qui est la régulation de la circulation routière, et notre rapport aux forces de sécurité intérieure, nous nous sommes réunis en association pour donner notre contribution en tant que jeunes burkinabés et citoyens burkinabés, qu'en dehors de notre mission, que nous puissions aussi mener des actions qui vont à l'endroit du bien-être de nos populations. Et l'amicale est très bien organisée. C'est vrai, je suis le premier responsable. Il faut dire qu'il y a un bureau national qui est mis en place et chacun joue énormément son rôle. Et voilà pourquoi nous arrivons vraiment à atteindre les objectifs, les résultats très tangibles que vous remarquez sur le terrain. Et donc, au niveau aussi des régions, il y a des bureaux ou des représentants? Oui, au niveau des régions, il y a des bureaux régionaux qui sont mis en place et qui nous coordonnent en parfaite harmonie à travers certaines activités que nous menons sur le terrain depuis 2021. Et aussi, ils collaborent aussi avec la hiérarchie policière qui les encadre là-bas. Voilà, donc c'est vraiment un bureau qui est très bien formé, très bien organisé. Et voilà que nous arrivons vraiment à répondre
aux besoins toujours de nos populations. Et parlons de besoins de la population, je suppose qu'avec les vacances scolaires notamment, votre travail est un peu diminué quand même en circulation. Oui, avec les vacances scolaires, il faut dire que, puisque ces mêmes élèves qui partent à l'école font partie de la même population que nous sommes censés de protéger. Ils sont là, bon, certes qu'il y a l'incivisme à diminuer, parce que pendant la rentrée, les heures de pointe de 6h30 en allant 7h, la circulation était dense, mais bon, à cette période, vraiment, c'est relax. Lorsque les élèves sont à la maison, c'est pas ceux qui veulent aller vaquer à leurs occupations. En tout cas, pour le moment, le travail est relax, mais les difficultés aussi sont là. Mais vous avez parlé, on va revenir aux difficultés tout à l'heure, vous avez évoqué l'incivisme routier. Quand j'ai parlé d'élèves en vacances, c'est quoi le rapport? Oui, l'incivisme routier, il faut dire que, puisque c'est la même personne qui... C'est plus l'œuvre des élèves. Les élèves, parce que quand on parle d'incivisme routier, vous voyez, certains élèves, ils dorment, ils oublient là, ils se réveillent ils accourent à 7h, et les jeunes se réveillent à 6h30 et qui doivent parcourir au moins 10 à 5 km pour arriver au cours. Vous voyez déjà ce que ça donne. Il est obligé, bon, pas obligé, mais il est contraint maintenant à brûler le code de la route, c'est-à-dire ne pas respecter le code de la route, brûler certains feux de stop, ainsi de suite pour y arriver. Et en ce moment, sa vie est en danger. Et il met aussi la vie des tiers aussi en danger. Donc maintenant, on sent que c'est un peu relax, ça va. Voilà. Et nous leur demandons aussi de mieux se comporter, parce que c'est eux l'avenir du pays, c'est eux qui viendront diriger le pays demain. Si à cet instant, ils ne donnent pas le bon exemple, ce n'est pas ceux qui pourront venir demain donner un bon exemple. Parlons maintenant des difficultés, M. Ndo, dans l'exercice de votre fonction. Vous êtes confronté à quelles difficultés? Oui, la difficulté majeure au niveau du travail des VRS, il faut le dire clairement, on sent que la population n'a pas encore compris la mission des VRS. Et on ne peut pas comprendre. Et ce qui fait plus mal, c'est les personnes, lorsque vous voyez une personne qui est censée donner le bon exemple, et ce dernier se comporte mal, bon, c'est décevant. Si c'est un jeune, on peut dire que voilà, c'est un jeune, on peut le recadrer, mais vous voyez souvent des personnes âgées, vous m'excusez, certaines personnes âgées qui se comportent mal. Arrivé au feu, tu penses que ce dernier-là doit marquer l'arrêt. C'est ce dernier qui part, lorsque vous essayez de le sensibiliser, et il vous colle des injures. Bon, en fait, nous sommes préparés à ça. C'est un VAD qui se lève, qui part au carrefour sans prendre d'injures, c'est que sa journée n'est pas encore gagnée. C'est vraiment, vous le dites avec un ton d'humour, ouais. C'est dommage en tout cas. C'est dommage. Ça veut dire que, bon, à la formation, forcément, on vous prépare à tout ça, à avoir un mental d'acier. Oui, à la formation, c'est très bien dit, hein, ne pas céder à la provocation des usagers. C'est très, très, très important. Même les policiers ne sont pas épargnés. Hein. Voilà, si on insulte un policier, mais quand c'est sur la voie publique, ils insultent. Lorsque son agent se retrouve au commissariat, maintenant, ça devient des négociations. Voilà, il faut passer par l'intermédiaire d'un frère qui est dans le corps pour venir négocier. Bon, parfois, ils ne prennent pas connaissance du comportement de son frère, soit son ami qui a commis l'infraction. Et lorsque ces derniers arrivent pour négocier, voilà, ils sont face à la loi. Si toi tu portes la tenue et que tu encourages quelqu'un à venir mal se comporter vis-à-vis des agents publics, bon, c'est vraiment dommage. Donc, nous leur demandons vraiment de bien se comporter, parce que les VAD sont là pour eux. Nous sommes formés pour ça et nous sommes censés de les sécuriser. Et cela, nous leur demandons vraiment de nous accompagner, de nous faciliter,
de faciliter aussi notre travail sur le terrain. Lorsque vous arrivez et que vous ne pouvez pas encourager, si ton silence vaut mieux que ce que tu vas faire sortir, vaut mieux de taire. Parce que lorsque tu arrives, quelqu'un se lève, il abandonne sa famille à 5 heures. À 6h30, il est au carrefour pour que toi, tu puisses vaquer tranquillement à tes occupations. Et que tu arrives, au lieu de l'encourager, tu lui crois des injures. Bon, je pense que c'est pas la bonne manière. Et l'éducation africaine ne permet pas aussi de venir se manquer du respect à quelqu'un qui est sensible de te protéger. C'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est vraiment votre relation vis-à-vis avec la population notamment. Ouais. Mais qu'en est-il de la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, notamment la police, avec qui vous travaillez beaucoup? D'ailleurs, vous êtes un peu donc les supplétifs donc, de la police. C'est comme ça que ça se dit, non? Tout à fait. Il faut dire que si ça en matière de collaboration avec la police, sans vous mentir, je ne saurais tarder, c'est par forte collaboration que nous travaillons. Il n'y a pas de manquement parce que nous sommes appelés à appuyer la police. Et lorsqu'on parle de manquement, parce que déjà nous sommes engagés comme auxiliaires de sécurité pour appuyer la police, il n'y a pas de raison que tu t'engages. Et il y a une discipline qui est Ce sont vos supérieurs. Là. Voilà, ce sont nos supérieurs. Okay. Voilà, dans la discipline militaire, tu n'as pas le droit de murmurer devant ton supérieur. Même si sa parole ne te plaît pas, tu l'exécutes et après vous vous retrouvez pour dire que chef, ici, là. Peut-être que lui, il va appliquer le règlement de la discipline militaire. Après, puis se dire que bon, il ne faut plus faire ça, bon, c'est le service. On doit appliquer la loi. Même si c'est ton petit frère direct et qui déconne, il faut appliquer la discipline. Donc, avec la police nationale municipale, et partant de là, les autres corps, les forces de défense et de sécurité, soit la gendarmerie, l'armée, tout. Lorsque un VADS se présente en tant que VADS, les portes sont gratuitement ouvertes. Donc nous leur disons vraiment merci pour cette collaboration. C'est à nous aussi de redoubler d'efforts pour que la collaboration puisse s'élargir au-delà même du cadre du service. D'accord. Et quand vous parlez d'ouverture de portes, est-ce que vous avez aussi les mêmes ouvertures de portes concernant l'intégration du corps de la police notamment? Oui, à ce niveau, je dirais oui, parce que l'année passée, l'arrivée de ces autorités très compétentes qui ont eu une oreille très attentive, qui nous ont ouvert grandement les portes, même s'il y a des difficultés majeures liées au recrutement, aux conditions de recrutement. L'année passée, nous avons bénéficié de 500 postes. Pour les VADS. VADS, VDP okay. Et les VEV des FZ tombés au front. Et cette année 2024 encore, ce quota a été maintenu. 500 postes pour les VDP, les VADS et les VEV des FZ tombés au front. Donc, à ce titre, nous allons encore demander aux autorités vraiment de ouvrir d'autres passerelles. Parce qu'au niveau de la police, les conditions sont vraiment claires. L'âge est limité à 25 ans. Le niveau, c'est bac, oui. Il y a la taille qui est là. Et les VAD sont vraiment confrontés à ces difficultés-là. Le niveau y est, mais il y a problème d'âge. Il y a peu de VAD qui ont moins de 25 ans. Et ça fait que ça joue énormément même sur le quota. Donc, nous allons vraiment les demander à la hiérarchie, au ministre de l'administration territoriale et également au ministre de la Défense d'ouvrir d'autres passerelles pour permettre aux VADS qui ont des difficultés au niveau du recrutement de la police nationale parce qu'il y a problème de taille, problème d'âge. S'il y a lieu vraiment de faire un recrutement spécial aussi, c'est pas mal parce que la police en a besoin. Également, l'armée aussi en a besoin. S'il y a la possibilité vraiment d'ouvrir des passerelles pour le recrutement vraiment de 2024 là, que les VAD soient pris en compte
au niveau du recrutement de l'armée. Et nous avons constaté également, c'est des plaidoiries vraiment. Lorsque il y a eu NSOA qui est lancé, il y a eu pas mal de recrutement au niveau de l'armée qui est lancé, priorité au VDP. Nous saluons vraiment à sa juste valeur parce que c'est des gens qui sont engagés volontairement, comme ce que les VADS le font sur le terrain. Oui. La différence est que les VDP sont au front, c'est normal, ils risquent leur vie pour que le pays retrouve vraiment sa quiétude. Nous allons vraiment demander au chef d'état-major général des armées, au ministre de la Défense, que les jeunes VADS qui sont engagés sont prêts à rejoindre les rangs de l'armée pour défendre la patrie. Parce que même ceux qui sont dans les zones rouges, les VADS qui sont dans les zones rouges, beaucoup nous contactent pour dire est-ce qu'il n'y a pas lieu de demander aux autorités de nous former pour que nous puissions défendre notre patrie. Parce qu'ils sont dans la zone. C'est quand il y a la population que les VADS peuvent mener sa mission. Mais s'il n'y a pas de population, ces jeunes-là font quoi? Ils sont là. Et ils peuvent aussi donner beaucoup en matière de renseignements et ils demandent à être formés militairement pour qu'ils puissent donner. Et je vais vraiment demander au gouvernement, au chef de l'État, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est très engagé, déterminé pour la reconquête du territoire, que nous lançons un appel très solennel à son égard de prêter une oreille très attentive au niveau du recrutement de 2024. Les VADS sont là, ils sont jeunes, ils sont prêts. Donnez-leur l'opportunité de venir s'enrôler, que ce soit VDP ou dans le recrutement militaire. Ok. Ça veut dire que les conditions dans le recrutement militaire sont plus... Bon, ça peut s'élargir plus au VDP que dans la police. Dans la police, okay. Voilà. Le recrutement militaire, il faut dire que compte tenu nous saluons vraiment ces autorités qui ont vu très loin. Parce que à leur arrivée, on a constaté vraiment qu'au niveau du recrutement de l'armée, l'âge a vraiment augmenté. Okay. Ils ont augmenté l'âge pour permettre à tout Burkinabé vraiment qui est prêt à s'engager de venir vraiment défendre sa patrie. Et en ce moment, la priorité était uniquement que les VDP. Et je vais demander et plaider toujours, c'est des plaidoiries, demander toujours, lorsqu'il y a ces avantages-là, que ces VADS-là, s'il y a un recrutement où l'âge est arrivé à 30 ou 35 ans, que vraiment ils ajoutent les 4 lettres, le VADS, pour que ces gens-là puissent s'enrôler comme militaires. Que vous ayez aussi des quotas. On espère que le message est bien passé. Donc, Monsieur Ndo, on va parler maintenant de vos activités à venir après avoir épluché donc ces difficultés et vos doléances. Vous avez notamment 2 principales activités. Oui. D'abord, la finale de votre compétition de Maracana. C'est vrai. La finale de la 3e édition qui doit se tenir le samedi 13 dans la région du centre, sur le terrain de la cité Androit, non loin du Ciné Neroya. Cette finale va opposera l'équipe B des VADS du commissariat central de la ville de Ouagadougou et l'équipe B des VADS du service régional de la circulation et de la sécurité routière du centre. Donc, ces 2 équipes ont mené un vrai combat pour y arriver en finale. Je ne dirai pas trop, je sais que ça va bouillonner le samedi. Toute la hiérarchie, tous ces 2 services, ces 2 chefs de service, je sais que chacun veut ramener vraiment le trophée dans son service. Les VADS aussi sont vraiment très engagés, ils veulent les trophées. Aussi, je vais ajouter la particularité de cette finale. Il faut dire que nous avons invité les filles VDP à venir jouer un match gala contre les filles VADS. Déjà, c'est pour renforcer les liens d'amitié, de fraternité entre volontaires. Et les VDP sont engagés pour la défense de la patrie. Les VADS se sont engagés pour combattre l'insécurité routière
Je pense que si ces deux volontaires se retrouvent sur un même terrain pour jouer un match, encore, c'est des filles. Vous savez que lorsque la femme est épanouie, vraiment l'humanité tout entière gagne. Ah oui, ça c'est pour le match de gala. Sinon, Ça, c'est pour le match de après, gala. il y aura la finale. Après, il y aura la finale. Donc, nous invitons vraiment la population de la ville de Ouagadougou à s'y rendre pour vraiment voir le talent de ces VRS. Au sein des VRS, il y a des artistes, il y a des bons joueurs. Si vous venez sur le terrain, vous allez comprendre que vraiment, il y en a beaucoup. Il y a des talents. Il y a des talents qu'on doit vraiment valoriser et promouvoir. Et avant cette finale, il y a eu certainement donc, les éliminatoires, les huitièmes, les quarts et puis les demi-finales avant de passer à cette finale. Est-ce que pour cette troisième édition, vous avez eu une bonne mobilisation des équipes? Oui, il faut dire que cette troisième édition, nous avons eu vraiment une très grande mobilisation des équipes des VADS. Seulement que cette année, nous n'avons pas pu avoir l'équipe de la police parce qu'ils sont vraiment déployés sur le terrain pour la reconquête du territoire. Donc, bon, comme les VADS sont dans les commissariats, je pense que c'est tous ces services qui sont valablement représentés. Et nous jouons toujours au nom de ces services-là. Au total, il y a eu 32 matchs qui ont été joués. Okay. Et 32 matchs pour 13 équipes de services. Voilà. Il y a eu des difficultés, mais bon, c'est comme ça. Chaque compétition, les difficultés ne manquent pas. Mais ceux qui ont des grands moyens, les difficultés, ça ne manque pas. Ok. Et donc, on va se retrouver le samedi 13, vous avez dit? Tout à fait. Le samedi 13 à 15h00 sur le terrain de la cité An3, Norland Destiné Neuraya, pour vivre vraiment ces grands finales. On parle maintenant de la deuxième activité qui va se tenir à Bobo-Dioulasso. Oui, c'est l'activité phare même de cette année 2024. Il faut dire que nous sommes à la deuxième édition de la collecte nationale des dons de sang. Et l'année passée, nous l'avons pu mener avec beaucoup de difficultés. C'était la première édition. Mais cette année, nous saluons vraiment l'implication de tous les services concernés. Je dis de passage un grand merci au directeur général de la police nationale et à toute son équipe technique, la directrice générale de la sécurité publique et toute son équipe, l'ensemble des directions régionales de la police nationale. Aussi, le DG du Centre national de transfusion sanguine qui nous a reçus, qui a salué vraiment sa juste valeur cette initiative qui est de la collecte nationale des dons de sang. Parce que cette période, c'est une stratégie que nous avons mise en place. On parlait tout à l'heure des vacances. Et c'est les élèves qui étaient les donneurs principaux du sang. Ils sont en vacances. Le CNTS va trouver le sang où. Donc voilà pourquoi nous mettons chaque année nos collègues de donneurs de sang à cette période de paludisme pour pouvoir permettre au CNTS de répondre aux besoins du moment, pour éviter vraiment les taux de mortalité. Aussi, le DG de la police nationale est le parrain. Et le DG du Centre national de transfusion sanguine va présider cette cérémonie de lancement, également de clôture. Je salue vraiment de passage le DG du programme national de volontariat et toute son équipe, parce que tous ces acteurs-là sont vraiment engagés à nos côtés pour la réussite de cette collecte. J'invite également la jeunesse à s'enrôler comme volontaire, parce que lorsque on est volontaire, c'est le pays qui gagne, c'est nous-mêmes qui gagnons. Tant qu'il n'y a pas de volontariat, il n'y a pas de développement. Donc, l'activité le lancement officiel est prévu pour le 27 juillet à Bobo-Dioulasso. Juste après la finale, on va encore se mobiliser pour la réussite de cette activité. La clôture est prévue pour le 3 août à Ouagadougou au sein du service régional de la circulation de la sécurité routière. Et nous invitons vraiment toutes les bonnes volontés, toute personne qui peut vraiment donner son sang. Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas d'usine de fabrication de sang. Et le sang ne s'achète pas aussi au marché. Et il faut que
des personnes bien importantes donnent leur sang pour pouvoir sauver des vies. Et nous allons vraiment saluer toutes les autorités qui ont pris à bras le corps cette activité qui est très salutaire, qui a été saluée aussi par certaines bonnes volontés qui ont décidé de nous accompagner de façon d'une autre manière. Et nous les saluons vraiment. Et nous saluons aussi la télévision Savane TV qui nous accompagne pour la visibilité vraiment de nos actions sur le terrain. Et parlons donc de cette édition de don de sang au plan national. Oui. Vous avez dit le lancement c'est à Boubou le 27 juillet. Le 27 juillet. Donc en août vous serez là à Ouagadougou pour la clôture. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez vous déplacer dans des régions, dans d'autres localités pour organiser, ou bien vous invitez ceux qui sont vos détachements ou vos représentants dans les autres régions à le faire? Voilà, il faut dire que la question est très bien posée. Nous avons vraiment la volonté de faire le tour du Burkina pour encourager ces VADS qui sont en dehors de leur mission, qui ont décidé de donner l'équipe précieuse pour encore sauver des vies, parce que notre mission sur le terrain, c'est de sauver des vies. Mais nous sommes confrontés à des difficultés, des moyens, c'est le nerf de la guerre. Comment se déplacer, il faut vraiment de l'argent. Mais particulièrement, nous allons nous déplacer sur Bobo pour le lancement officiel. Si des bonnes volontés nous écoutent et qui peuvent nous accompagner à se retrouver à Fada, à Dori, à Dédougou, à Tinkorogo, vraiment, nous sommes disponibles et nous allons, notre calendrier est très libre. Ça, il faut saluer le DG du Programme national de volontariat, le nouveau DG que je salue de passage, encore une fois de plus, qui nous a reçus hier, qui a vraiment pris ce volet au sérieux, qui promet vraiment de nous accompagner avec ses moyens de bord. Et nous demandons également à toutes les structures, que ce soit publiques ou privées, qui peuvent nous accompagner à aller. Mais déjà, le DG de la police nationale, très engagé à nos côtés et qui salue vraiment cette initiative, a promis de faire quelque chose pour demander l'implication de tous les DR de la police nationale des régions du Burkina Faso. Également, le programme national de volontariat aussi a des services régionaux. Et tous ces gens-là vont s'impliquer pour que chaque région puisse organiser la collecte nationale des dons de sang en fonction de son calendrier, et tout en respectant maintenant le délai qui est le 27 au 3 août. Le 3 août, c'est pour clôturer à Ouagadougou, pour faire le bilan des régions. Merci bien, M. Ndo. Notre temps est terminé. Ouais. Oui, c'est déjà fini. On vous permet un mot de fin et on se dit au revoir. Oui, un mot de fin, c'est de dire encore une fois de plus à Savane TV, dire merci à la hiérarchie policière. Quelqu'un que je vais vraiment spécialement saluer de passage, le point focal régional des VADS du centre, le lieutenant de police Boubacar Diarra. Tu es policier de formation, mais il est VADS dans son sang et dans son esprit. Je le salue vraiment avec le directeur régional de la police nationale du centre. Nous invitons vraiment les VADS à être disciplinés, à rester vraiment focus sur leur mission, que les autorités sont à pied d'œuvre pour vraiment répondre à nos besoins. Nous lançons encore un appel au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, que les VADS se sentent parfois oubliés. Mais nous savons que vous travaillez à l'ombre pour quand même pouvoir répondre à nos doléances. Nous sommes très engagés et nous sommes déjà engagés, nous sommes prêts où besoin se fera sentir. Merci, que la paix revienne dans nos chefs patries du Burkina Faso. Merci beaucoup, M. Ndo. Je rappelle que M. Fernando est le président de l'amicale des VADS du Burkina. Il s'agit notamment des volontaires adjoints de sécurité. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous recevons sur ce plateau M. Daouda Sawadgo,
Donc, il est membre du comité d'organisation de la 6e édition de la médaille Thomas Sankara. Bonjour, monsieur Sawadgo. Bonjour, madame. Vous êtes accompagné de madame Ramatou Nianou. Elle est également membre du comité d'organisation de la 6e édition de la médaille Thomas Sankara. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Il faut rappeler que donc, la médaille Thomas Sankara, c'est un projet porté par une association dénommée la Passerelle d'Ibrücke. C'est en allemand le nom de l'association. Justement. Pourquoi? Il faut dire que la Passerelle d'Ibrücke, c'est une association qui regroupe des Burkinabés et des Allemands. Ok. Voilà, donc d'où le nom, la Passerelle d'Ibrücke. C'est une association dont l'objectif est de créer une passerelle d'échange entre le peuple allemand et le peuple burkinabé. Voilà, donc il faut dire que l'association porte un projet dénommé la médaille Thomas Sankara, qui est une cérémonie de récompense des meilleurs inventeurs et innovateurs burkinabés. D'accord. Maintenant, comme c'est une association qui regroupe des Burkinabés et des Allemands, c'est une association déjà qui a vu le jour depuis quelle année? Depuis 2017, il s'est reconnu sur le droit allemand. Ah, sur le droit allemand. Juste. Ok. Maintenant, on revient justement à la médaille à Thomas Sankara. C'est quoi c'est plus un projet, hein, c'est acté aujourd'hui puisque c'est la 6e édition. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette cérémonie de récompense? Merci. Il faut dire que dans notre pays, le Burkina Faso, il y a des personnes qui s'illustrent réellement à travers leurs inventions, à travers des activités qui rehaussent l'image, par exemple, de notre pays. Et souvent, leurs mérites ne sont pas reconnus. Partant de là, n'est pas célébré. Donc, nous avons estimé qu'il était nécessaire de reconnaître et célébrer en tout cas le mérite de ces personnes-là, les inventeurs et les innovateurs burkinabés. Nous voyons que pour la plupart, on récompense, on donne des médailles, et pour la plupart, ce sont des gens qui sont allés à l'école, mais pas dans l'invention et dans l'innovation. Donc, nous avons estimé que non, il faut célébrer ces personnes. Ce sont des gens réellement qui font la fierté de notre pays, d'où l'initiative en tout cas de cette cérémonie de récompense. Mais c'est quoi aussi, qu'est-ce que vous appelez inventeur et innovateur? C'est dans quel domaine? Ok, il faut dire que l'invention et l'innovation, il n'y a pas de domaine précis. Il y a d'autres, par exemple, dans la fabrication de machines, ça c'est de l'invention, c'est de l'innovation. Également, côté humanitaire, il y a des gens, par exemple, qui font des choses exceptionnelles. Également, au niveau, je vais parler de l'architecture. Il y a des gens qui font des inventions très exceptionnelles. Donc, il n'y a pas de domaine particulier comme ça que nous disons que c'est dans tel domaine. Voilà, nous célébrons ou encore nous reconnaissons le mérite des inventeurs et des innovateurs. Ça veut dire toute personne qui, par sa création ou encore par son invention, apporte un plus au peuple burkinabé. Pour nous, il est de notre devoir de célébrer et reconnaître son mérite. D'accord. Alors, Ramatou Nianou, pour parler justement de la médaille Thomas Sankara, c'est quoi l'objectif recherché par cette activité? L'objectif, c'est le fait de récompenser les innovateurs et inventeurs. C'est comme on appelle... On va vous inviter à parler encore un peu plus fort pour qu'on puisse mieux vous entendre. C'est récompenser les gens qui font des innovations et des inventions. Oui, okay. C'est les accompagner et les soutenir. Voilà. Et les soutenir. Alors, monsieur Sawadgo, pour revenir à la médaille Thomas Sankara, c'est la 6e édition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les éditions passées? Qui est-ce que vous avez récompensé? Comme ça, on va avoir une idée. Ok, merci beaucoup. Déjà, il faut dire que la première édition a lieu en 2015. Et cette édition a connu le sacre des frères Sanfo, qui ont fabriqué en tout cas une usine de fabrication à gaz, c'est-à-dire une usine de production de gaz naturel. Et donc, par le passé, on récompensait par exemple ces différents lauréats avec une certaine subvention pour leur permettre de booster davantage en tout cas leurs différentes activités. Donc, depuis 2015, cette cérémonie est devenue en tout cas une vitrine de promotion des inventeurs et des innovateurs. Donc, depuis lors, nous avons décidé qu'à partir de ça, 4 août, c'est-à-dire l'idée même de la cérémonie, c'est en l'honneur à l'esprit pionnier du capitaine Thomas Sankara, c'est-à-dire... C'est le nom quand même, le nom même de l'activité. Voilà, justement, donc c'est dans l'objectif en tout cas de promouvoir et de célébrer en tout cas les mérites de nos inventeurs et de nos innovateurs. Donc de 2015 à nos jours, ils sont
une centaine de personnes en tout cas qui ont été lauréats pour cette cérémonie. Il faut dire même que d'ailleurs même le promoteur de cette le PDG de Savane Media a d'ailleurs été célébré l'an dernier, et c'est entrant dans le cadre de la médaille Thomas Sankara, le volet engagement patriotique. Il faut dire que depuis 2023, il y a un volet qu'on a ajouté à la médaille. Il y a l'engagement patriotique. Et ce volet récompense tous les citoyens burkinabés qui se sont engagés pour la patrie sans rien attendre. Donc cette année également, nous allons reconnaître le mérite des citoyens qui se sont illustrés par leurs actes en faveur de la nation. C'est-à-dire tout citoyen qui a œuvré réellement pour la patrie sans rien attendre, nous allons essayer de reconnaître ses mérites. D'accord. Alors, restons sur la 6e édition. Est-ce que vous avez apporté des innovations? L'innovation majeure pour cette édition est que les lauréats de cette édition auront un accompagnement de la part de l'association, c'est-à-dire pour la concrétisation réelle de leur projet. Accompagnement quoi, financier? Nous avons nos partenaires, comme on dit que c'est une association allemande, c'est-à-dire qui regroupe des Burkinabés et des Allemands. On va essayer en tout cas d'accompagner nos lauréats comme nous pouvons, en tout cas pour la réalisation de leur projet. Également, il y a le projet d'implantation d'une usine de fabrication de gaz naturel. D'ailleurs, on a été reçu par les autorités compétentes en la matière qui ont réellement promis nous accompagner dans ce sens. Parlons de cette 6e édition. Quel est le programme retenu? Il faut dire que la cérémonie aura lieu le 4 août, c'est-à-dire le dimanche 4 août 2024 à partir de 18h. Et c'est au site du mémorial Thomas Sankara. Mais avant l'heure, c'est-à-dire avant 18h, il y a ce qu'on appelle par exemple le jeu concours à partir de 16h. En plus de ça, il y a une exposition qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire les différentes inventions, c'est-à-dire nos différents lauréats. Par exemple, quelqu'un qui est dans la fabrication de la machinerie, il va venir exposer par exemple ses produits, ses différentes inventions, voilà, au profit de ceux qui vont venir visiter. D'accord. Maintenant, pour être nominé, comment vous sélectionnez les lauréats justement? Il faut dire qu'il y a un jury indépendant qui a été mis en place en la matière, et le jury est censé, c'est un travail de fouille, faire réellement parcourir les 4 coins du Burkina Faso. Et en plus de ça, pour la plupart de nos lauréats, ce sont ceux qui ont été par exemple mis sous les projecteurs. Je vais parler par exemple, pour la plupart ce sont des reportages qu'on a révélé certains lauréats. Je vais parler par exemple des frères Sanfo. Ce sont des gens qui n'étaient réellement pas connus, mais grâce à un reportage, ils ont été connus. Et partant de là, nous avons pris l'élément et on a cherché réellement à savoir d'où sont ces personnes-là. Et on a eu réellement ces informations. C'est à travers là que ces personnes ont été nominées. Donc également, c'est pour dire que cette année également, il y a des lauréats. On ne va pas dévoiler en tout cas ici ceux qui sont plus ou moins nominés. Donc c'est des gens qui peuvent vous parler des réalisations d'autres personnes et ça vous amène à enquêter sur... Voilà, justement c'est à travers ça également. Il y a d'autres, souvent c'est à travers les médias. Nous apprenons en tout cas que telle personne a un génie par là. Donc nous partons à la source, voir réellement sa réalisation. Si ça mérite réellement d'être récompensé, on le fait et c'est un jury qu'on met en place. Le jury en tout cas est en train de faire un travail de fouille. Et la médaille Thomas Sankara, est-ce qu'il y a des catégories aussi comme les autres cérémonies de récompense? Oui, justement, il y a plusieurs volets. Il y a le volet humanitaire, volet invention. Comme je venais de le dire, il y a ce qu'on a ajouté, la médaille Thomas Sankara pour l'engagement patriotique. Là, c'est un autre volet qu'on a ajouté. Ça, c'est pour reconnaître réellement les citoyens qui se sont illustrés pour la patrie sans rien attendre. Donc c'est 3 personnes que vous récompensez? Non, pas 3 personnes. Il y a plusieurs volets. Il y a volet humanitaire également, volet invention. Il y a plusieurs catégories de personnes en tout cas qu'on essaie de primer. Ok. On va revenir on regarde ensemble l'image donc des médailles qui va s'afficher et vous allez nous dire tel trophée répond à tel prix ou telle médaille répond à tel prix. Est-ce que là vous pouvez nous expliquer? Ok. Vous voyez par exemple comme ça, ce sont plus ou moins des prix qu'on décerne aux différents lauréats. Vous voyez premièrement il y a la médaille. Et vous voyez que non, les prix sont un peu différents, l'autre est en or. Donc c'est le prestigieux prix. Celui qui est en or c'est le prestigieux prix. Il y a ce qui est en argent. Donc l'argent suit l'or.
Donc, celui qui a été lauréat pour l'or, ben, il suppose que non, l'année, c'est le plus grand gagnant, par exemple, de l'édition. Également, l'argent qui suit, c'est le deuxième, si on peut au fait essayer de catégoriser. Ainsi, également, il y a les médailles qu'on décerne. Là, c'est pour tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont été nominés pour l'édition. Il y a des médailles qu'on leur décerne. Merci bien. Alors, vous êtes venu sur ce plateau avec des cartes, voilà, que je vais justement présenter aux téléspectateurs, et je me tourne vers Ramatou. Alors, on voit donc l'image de feu Thomas Sankara. Et ces cartes-là, c'est quoi la particularité? Parlez-nous de ces cartes. La particularité de ces cartes, on va pousser encore la voix. La particularité de ces cartes, c'est amener les gens qui sont à l'extérieur et même les enfants à découvrir, à savoir quels sont les différents sites touristiques qui existent au Burkina. Et comme on appelle, exciter d'autres personnes à quitter d'autres pays, venir visiter nos différents sites qui sont au Burkina. Puisque ceux qui vivent à l'extérieur ne connaissent pas les différents sites qui existent au Burkina. Donc à travers ces cartes-là, ils peuvent déjà connaître les différents sites du Burkina Faso. D'accord. Ouais. Donc ce sont des cartes qu'on peut, à l'intérieur on voit les images. Oui, on voit les images, oui, okay. Oui. Et ça, ce sont les zéros africains. Ah, ça c'est le modèle des... Voilà. Comme par exemple, comme Thomas Sankara par exemple, quand on prend sa photo, on sait quelles sont ses œuvres qu'il a eu à faire dans le passé, ainsi de suite, et les différents présidents aussi. D'accord. Voilà. Et donc pour les sites touristiques par exemple, est-ce qu'il y a, ah oui, je vois qu'il y a des titres. Par exemple, on a la carte du monument aux héros nationaux. Oui. Donc cette carte-là, il y a le titre. Ça veut dire que vous défilez et puis vous avez l'image, c'est-à-dire la photo et le titre du lieu. Exactement. D'accord. Et ça, c'est une création de votre association? Exactement. Ok, vous voulez ajouter quelque chose de ça? Il faut dire qu'en plus des différentes cartes, en tout cas, que l'association fait la promotion, il y a également un salon que l'association organise. Là, c'est en Allemagne, là-bas, le Salon international du tourisme et du voyage. Donc, c'est chaque année. C'est également dans le cadre de faire la promotion de la culture burkinabé. Comme je l'ai introduit par le début, l'association a pour but, en tout cas, de créer une passerelle d'échange entre le peuple burkinabé et le peuple allemand. D'accord. Notre temps est terminé. Sans oublier, ces cartes-là, il y en a deux façons. Il y a des cartes dorées également. Des cartes dorées. Oui, quand tu vois, tu vas dire que c'est de l'or. Ok. Oui. Merci bien. Et il coûte combien ces cartes? Pour ces cartes simples, là, ça c'est l'unité à 2500 et 1500. 1500. Maintenant, les dorées, ça c'est 2500. D'accord. Merci beaucoup. On rappelle le lieu et la date de la médaille Thomas Sankara, la cérémonie de récompense. Ok. La cérémonie aura lieu le dimanche 4 août 2024. C'est au site du mémorial Thomas Sankara. Ici à 18h. Donc, nous profitons de vos micros pour inviter le public à sortir nombreux pour célébrer nos inventeurs et innovateurs, car ce sont eux qui font réellement l'image, ceux qui font rayonner par exemple notre pays. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau et on marque une petite pause, le temps de retrouver d'autres invités. Merci beaucoup. Merci. Et bien sûr, nous poursuivons avec cette émission. Je suis installée avec nos invités. Nous recevons sur ce plateau M. Eric Bamouni. Je rappelle que M. Eric Bamouni est le président du réseau des jeunes patrons de l'espace UOMOA. Bonjour M. Bamouni. Bonjour. Ça fait votre deuxième fois sur ce plateau. Oui, effectivement. Vous êtes là pour rappeler l'événement à venir. Aujourd'hui, nous sommes également avec Mme Awa Kafando Balman. Elle est trésorière générale du réseau des jeunes patrons donc de l'espace UOMOA. Rappelons que c'est la section Burkina qui est là. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors c'est un réseau de l'espace UOMOA mais qui a son bureau burkinabé. Nous sommes avec le bureau du Burkina. Alors Monsieur Bamouni, le réseau des jeunes patrons de l'espace UOMOA, le lancement officiel c'est pour bientôt. Ça. Au niveau du Burkina. Oui, effectivement, tout d'abord, je vous remercie pour cette opportunité, une deuxième fois que vous nous donnez. Voilà. Et également remercier Savant TV pour l'émission qui permet également aux structures de s'ouvrir au peuple burkinabé.
D'accord. Oui. Maintenant, par rapport à notre activité, c'est ce samedi. Ce samedi, on a notre lancement officiel. Je rappelle que le réseau des jeunes patrons de l'espace IOMOA, c'est un réseau qui est dans les 8 pays de l'espace IOMOA. Oui. Voilà. Maintenant, nous sommes de la section du Burkina, la coordination du Burkina. Donc, on a été mis en place officiellement en 2023 et nous sommes actuellement à notre première année, puisque c'est en juillet 2023 qu'on a mis en place le réseau. Donc, nous sommes à notre première année d'activité et c'est le samedi prochain qu'on va faire le lancement officiel de nos activités et on appelle l'ensemble des jeunes burkinabés de venir participer. Et aussi le réseau, c'est un réseau qui regroupe uniquement que des jeunes chefs d'entreprise. Des jeunes boss, quoi. Voilà. Des jeunes patrons. Voilà, ceux qui se battent au quotidien sur le soleil, à temps, voilà, pour créer leurs activités, je peux dire non, pour créer la richesse voilà, du Burkina Faso. Donc, c'est eux qui sont réunis en réseau. Mais également, il y a les leaders des mouvements associatifs voilà, qui font partie. Il y a également ceux qui sont dans les centres de formation, les grands étudiants. Voilà. Et tout, ils peuvent être membres du réseau JP IOMOA. D'accord. Alors, Madame Kafando, vous êtes dans quel domaine? Et dans quel domaine en tant que jeune entrepreneur et pourquoi vous avez rejoint ce réseau? Ok, déjà merci pour la parole et le bonjour. Effectivement, moi je suis apicultrice. Voilà, de formation je suis sage-femme, mais de profession je suis apicultrice. C'est bien de nous dire, hein, c'est quoi l'apiculture? Voilà, c'est sur les personnes en fait qui suivent les abeilles. Voilà, pour aboutir à la récolte de miel. Ah oui. Voilà. Wow. Donc, on va parler de votre métier un autre jour. Ça me fera plaisir vraiment. Sinon, je suis apicultrice et également la promotrice de la miellerie Reine d'Abeille. C'est une entreprise qui fait la promotion des produits de la riche. Et quand on dit produits de la riche, on parle du miel naturel et ses dérivés. D'accord. Donc, voici un peu mon domaine d'activité. Et au sein du réseau JP UOMOA, je suis la trésorière générale. Voilà. Et pourquoi vous avez rejoint justement le réseau JP UOMOA? Il fallait vraiment rejoindre ce réseau-là. Parce qu'à travers ce réseau, il y a beaucoup d'opportunités. Voilà. Et en dehors des opportunités, il y a également un réseautage en fait qui va se nouer. Voilà. Et aussi des relations avec les partenaires. Et tout ça, ça nous permet en fait d'aller de l'avant en tant qu'entrepreneur. On a besoin vraiment. Et sans oublier les formations qui se tiennent au sein du réseau. Alors, excusez-moi, vous êtes toujours sage-femme? Non. Vous avez vous avez fait la formation, vous avez pratiqué quand même. J'ai fini en fait la formation, j'ai fini maintenant à la quête d'intégration pour la fonction publique qui n'a pas donné. Et rapidement je me suis résignée et j'ai trouvé rapidement l'entrepreneuriat comme une activité secondaire pour ne pas traîner à la maison. Et aujourd'hui on s'en sort. Franchement. On ne regrette pas. Franchement. Un salaire de sage-femme. On peut l'avoir dans l'entrepreneuriat. Plus une passion qui... D'accord, tant mieux. L'activité. Tant mieux. Alors, M. Bamouni, vous êtes là parce que justement, vous parliez tantôt du lancement. Ça sera quoi comme programme pour le lancement officiel du réseau des jeunes entrepreneurs au Burkina? Oui, le lancement officiel de nos activités, ce n'est pas un simple lancement. Puisqu'on aura pas mal de panélistes voilà, qui seront là pour communiquer. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprise, il faudrait également réunir toutes les structures compétentes qui également font la promotion, font l'accompagnement des jeunes. Donc, pour ce lancement officiel, on a tout d'abord comme panéliste, on a SADZF, qui est une société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière, qui intervient dans l'investissement boursier. Puisqu'on a des jeunes qui aiment parier, qui aiment investir leur argent sur des applications, c'est pas sur les net, qui ne connaissent pas. Donc, cette société sera là pour éduquer les jeunes à placer leur argent, puisque la société elle-même, voilà, on se rappelle que l'État burkinabé a levé 140 milliards la dernière fois. C'est par cette société que l'État burkinabé a levé cette somme-là. Vous voyez que c'est une société sérieuse. Donc, tout jeune qui veut ouvrir son compte là-bas et essayer de faire des placements, la société sera là le samedi 13 à la Chambre de commerce avec nous. On aura également la PME, qui est une agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, qui sera là également pour montrer comment elle arrive à son niveau à aider les jeunes. On aura l'APEX, qui est l'agent de promotion de l'exportation. Quand on parle d'agroalimentaire, tous ceux qui font la transformation des produits, il faut exporter à l'international.
comment ça se fait. Donc, qu'ils viennent écouter, voir comment ça se fait pour que voilà, chacun puisse exporter aisément ses produits. On aura FBDS. Les BDS, là, c'est le Fonds burkinabé de développement économique et social qui finance également, qui lance même des appels à projets. Donc, c'est le lieu également de venir. On a Faso Kounaouli, le nouveau fonds que l'État burkinabé vient de mettre en place en fusionnant les fonds nationaux. Qui sera là. On aura la direction générale des impôts qui parle d'entreprise, parle des impôts. Et les entrepreneurs ont des problèmes avec les impôts. Donc, les impôts seront là également pour dire pourquoi ils viennent souvent fermer. Voilà, les entreprises. Oui. Ouais. Donc, on aura notre ami l'humoriste, la Jaguar. Voilà, c'est bien vrai qu'il est humoriste, mais il a aussi son entreprise, il a aussi une activité entrepreneuriale, voilà, qui mobilise des jeunes au niveau dans le secteur de l'assainissement. Il sera là également pour communiquer. Donc, toute personne qui viendra, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 100 plans. Tous ceux qui vont venir, voilà, chacun va repartir avec une plante pour aller planter chez lui à la maison. Ça c'est pour répondre à l'appel du chef de l'État où on dit voilà, faut aider à reboiser, voilà, à rendre notre couvert et notre pays un peu mettre notre pays à l'abri de cette chaleur que nous avons vécue cette année. Donc on aura des plantes également, voilà, pour les participants. Alors je ne sais pas si l'affiche donc de la journée de lancement est disponible, justement parce qu'on a un thème sur l'affiche, donc crise sécuritaire et résilience des PME affectées. Quelle forme d'investissement pour une relance économique? Ça veut dire que, est-ce que, Madame Kafando, les communications vont porter autour de ces thématiques, parce que les panels? Oui. Okay. Il faut le dire, les différentes communications vont se porter autour du thème en question. Mais en plus de ça également, selon les partenaires qui vont intervenir, chacun va essayer de développer en fait le thème, y compris également le domaine dans lequel il intervient, afin d'interpeller également la jeunesse à toutes les opportunités en fait qui les attendent. Je vois formation aussi, ça sera une formation en quoi? Oui, les formations, comme c'est une seule journée, on a préféré faire les formations avant l'activité. C'est bien vrai qu'on dit c'est le lancement, mais on a mené des activités avant le lancement officiel. Ok, c'est vrai, vous avez parlé de la formation notamment des femmes. Des veuves, je crois. Oui, effectivement, les femmes des FDS tombées. Merci beaucoup. Le temps est terminé, on me signale. Donc, on va rappeler, c'est très court. On va rappeler donc la date du lancement et le lieu. Monsieur Bamouni. Ok. Et tout le monde, le 8 c'est pas le 8 le 13. Voilà, le 13 juillet, samedi 13 juillet, voilà, la chambre de commerce. Dans la salle de conférence de la chambre de commerce qui fait face avec, voilà. On va pas... Attention. Donc, la chambre de commerce, c'est à 8h30. À 8h30, on commence. Et comme vous l'avez si bien attendu, voilà, il y aura 100 plantes à donner gratuitement. Donc, on aura une grosse pointure. Et monsieur Damou Justin Barreau, l'ex-gouverneur de la BCAO, sera là ce jour-là pour également communiquer. On aura d'autres personnalités qui seront présentes. Madame Kafando, votre invite peut-être à l'endroit des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer ou qui n'ont pas encore débuté. Ouais. C'est vraiment c'est un appel, je lance à toutes les femmes, un appel à toutes les femmes entrepreneurs, à toutes les femmes engagées, à toutes les femmes dévouées, déterminées dans l'entrepreneuriat, qui travaillent jour et nuit à l'épanouissement, à contribuer à l'épanouissement de leur famille. Vous êtes invités vraiment à cette activité-là, à venir participer, à venir ensemble faire un réseautage, à venir également écouter les formations qui seront dispensées. Et également, c'est une manière pour nous d'encourager en fait les femmes à continuer le combat, parce que la nation, c'est aussi les femmes. Et qui dit femme aussi, dit homme également. Merci beaucoup. Merci. Et puis rendez-vous le 13 juillet à la Chambre de commerce de Ouagadougou. Donc vous le savez, c'est en ville. Et puis voilà, vous pouvez y aller donc, pour participer non loin de la maison du peuple. Voilà. Ça. Alors parce que M. Bamouni s'est indiqué, il ne faut pas citer le téléphone. C'est bien compris. Vous avez un cadeau pour nous. Donc merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais récupérer ça solennellement pour l'équipe. On peut déballer. Okay. D'accord. C'est notre manière également de remercier Savant TV qui fait beaucoup pour nous. Vous avez le mail Mira, voilà, c'est elle qui est là. Donc c'est un membre du réseau. Attendez, je vais mieux présenter ça aux téléspectateurs. Voilà, Mira.
Ok, super. On va utiliser ce miel-là parce que chaque matin, on boit le thé. On boit le thé. Donc, maintenant, vous avez le Lipton voilà, de l'entreprise Safas. Voilà. C'est une également qui est avec nous au réseau. Une entrepreneur. Voilà. Une aînée également. Ok, super. Et Voilà. elle fait du thé moringa. D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci à Et vous. puis, Merci comme à je suis vous. maman de jumelles, peut-être que on me laissera repartir avec le miel. Ouais. Merci bien à vous beaucoup. également, fidèles Voilà. téléspectateurs de Bonjour le Faso. Allez, à demain. Cuisse.